La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Premier ministre, les rapports de la Cour des comptes se suivent et malheureusement se ressemblent. Mais depuis 5 ans, vous ne respectez pas ces avis éclairés et le résultat est accablant. Non seulement nos comptes publics ne se portent pas mieux à la fin de votre quinquennat, mais surtout vous allez laisser tous les voyants au rouge pour vos successeurs. Le rapport annuel de la Cour, rendu public ce matin, est sans détour et adresse un jugement sévère à votre bilan, puisque l'objectif de déficit en dessous du 3% du PIB pour 2017 sera, je cite, « très difficile à atteindre ». Conséquence, les économies promises ne seront pas atteintes. Des risques importants de dépassement pèsent sur d'autres dépenses et la Cour cite les dépenses d'assurance maladie et les tours de passe-passe du gouvernement pour boucler son budget. Et que penser, chers collègues, de la masse salariale de l'État qui a augmenté de 3% en 2017, c'est-à-dire autant qu'entre 2011 et 2016. Chers collègues, d'un côté des dépenses sous-estimées, de l'autre des recettes surestimées, avec un message clair de la Cour. Le prochain président de la République et sa majorité devront faire les réformes nécessaires et courageuses que vous n'avez pas faites. Il faudra un effort drastique sur la dépense publique. Ce rapport est emblématique de votre quinquennat, le dérapage du déficit sans réforme, c'est-à-dire un dérapage pour rien et des milliards de dépenses pour certaines politiques publiques sans résultat. En fin de mandat, Monsieur le Premier ministre, vous ouvrez les vannes comme si vous ne vous sentiez responsable de rien, alors que vous êtes responsable, oui, responsable, de la situation catastrophique que vous allez laisser, et les Français veulent vous entendre sur ce sujet. La parole est à Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Monsieur le député, vos questions sont toujours un moment absolument irremplaçable de délice. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont une occasion rare de comparer ce que vous avez fait avec ce que nous avons fait. Et comme vous venez de m'en donner l'occasion, je vais le faire avec une exigence de précision que je n'ai trouvée à aucun moment dans la question que vous venez de m'adresser. Premier point, il est tout à fait normal que la Cour des comptes ait à l'égard d'un gouvernement des exigences. Elle en a toujours eu. Et ce dialogue entre la Cour des comptes et le gouvernement est consubstantiel aux missions de la Cour des comptes et il appartient au gouvernement, comme il l'a toujours fait, d'apporter des réponses. Et je vais répondre à la fois à la Cour des comptes et à votre interrogation. D'abord, vous nous donnez des leçons de bonne gestion budgétaire, comme si vous étiez légitime à le faire. Laissez-moi, monsieur le député, rappeler un certain nombre d'éléments objectifs. Lorsque la majorité que vous avez soutenue a quitté le pouvoir, le déficit public était de 5,1%. Vous étiez à l'époque en pamoison de satisfaction. Il est aujourd'hui de 3,3% et le déficit budgétaire témoigne que nous atteindrons cet objectif, mais ça vous fait de la peine lorsque nous sommes à 3,3% de déficit, alors que vous étiez content lorsque vous étiez à 5,1%, le déficit budgétaire ayant même dépassé les 700, monsieur le ministre de l'économie et des finances, si j'ai bonne souvenance, en 2010. Deuxièmement, vous parlez des dépenses publiques. Vous avez tout à fait raison d'en parler. Vous les avez augmentées de 170 milliards. Lorsque vous étiez en situation de responsabilité, les dépenses publiques augmentaient de 3%. Mais à ce moment-là, vous étiez dans une situation de satisfaction qui tangentait l'apothéose. Aujourd'hui, nous avons divisé par 3 le rythme d'augmentation de la dépense publique. Nous avons fait en sorte que les déficits publics soient maîtrisés. Le déficit du régime général de la sécurité sociale est réduit quasiment à néant. Et vous continuez, en convoquant des bobards à longueur de questions, à laisser à penser que vous avez bien géré, là où c'est nous qui avons fait les efforts de rétablissement des comptes publics. Alors vous nous dites, oui, mais la Cour des comptes a des interrogations pour 2017. Mais monsieur le député, elle avait exactement les mêmes interrogations pour 2016. Et alors même que nous avons dû, pour des raisons qui tiennent notamment au terrorisme, augmenter les effectifs des forces de sécurité, faire des efforts supplémentaires pour leur permettre de faire face à la situation et assurer la sécurité des Français, on constate en 2016 que les objectifs que nous nous étions assignés à nous-mêmes sont atteints. Ils le seront en 2017 et ils le seront en 2018. Grâce à l'action de Michel Sapin, grâce à l'action de Christian Eckert, qui ont sur ces sujets toujours été
dans la transparence et la plus absolue rigueur. Alors, monsieur le député, laissez-moi vous dire les choses avec la plus grande franchise. Je préfère vous laisser votre autosatisfaction. Je préfère vous laisser le contentement que vous avez de vous-même lorsque vous avez laissé exploser la dette de 25 points de PIB et nous laisser faire le travail que nous faisons avec un souci de transparence et de respect des Français, car votre bilan est tel que vous n'avez pas d'autre solution que de faire campagne avec des bobards.